En 2019, savez-vous combien d'outils du groupe du CAC 40 avaient fait le choix d'un outil nouvelle génération de consolidation? Et bien la réponse, c'est aucun. À l'époque, le groupe Accor, c'était le seul à tenter l'aventure. Et c'était le seul à avoir l'audace de choisir un outil que jusque-là, personne d'autre n'utilisait pour publier ses comptes. Donc pour Accor, ce choix, c'était OneStream, donc qui fait partie, dans cette slide, des outils dits nouvelle génération. Merci à Deloitte pour la et à l'époque, la place finance, elle était partagée entre ceux qui pensaient qu'on était fous, ceux qui riaient d'avance devant notre futur échec, et ceux qui, intéressés, se disaient qu'ils allaient voir ce que nous, on allait faire avant de savoir s'ils allaient se lancer ou pas dans l'aventure. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, pour Accor, c'était un vrai défi, mais finalement pas un défi technologique. On était en train de changer de business model. On passait d'un mode de propriétaire hôtelier à opérateur hôtelier, donc c'était un enjeu extrêmement important pour le groupe. Mais surtout, en fait, le problème, c'est que nos applications, qui étaient conçues dans les années 2000, ils n'étaient pas conçus, en fait, finalement, pour accompagner simplement ce changement. Et la vérité, c'est que seule une poignée de personnes en centrale savaient vraiment comment nos comptes publiés étaient construits. Et il y avait des analyses comme, par exemple, le détail du chiffre d'affaires par hôtel, qui étaient des informations qui étaient absentes de nos outils du groupe. Et pour un opérateur hôtelier, c'est quand même gênant pour pouvoir savoir quel est l'hôtel qui nous rapporte le plus d'argent. Donc du coup, on avait cet enjeu-là. On savait aussi qu'on voulait renouveler notre architecture applicative, puisqu'en fait, on avait fait l'audit en 2018, et il y avait 15 applications, finalement, qui servaient à faire de la console reporting, mais avec des technologies différentes et des référentiels différents, voilà, des deadlines différentes, et donc c'était extrêmement complexe à réconcilier. Et donc du coup, à l'époque, on appelait ça le plat de spaghetti, puisqu'en fait, c'était une architecture extrêmement complexe. Et surtout, c'était pas qu'un enjeu d'architecture, puisqu'en fait, nos filiales, elles étaient extrêmement dépendantes du groupe pour remonter leurs données. Elles étaient aussi dépendantes du groupe pour publier, pour remonter leurs données en performance review. Et donc, du coup, ça ne donnait pas de responsabilisation à nos filiales. Et surtout, un autre élément que je veux souligner, c'est qu'on était un des derniers groupes à ne pas faire de consolidation mensuelle. Et ça, c'était aussi un peu gênant, de ne pas réussir à pouvoir remonter un cash flow de manière mensuelle. Donc tout ça, ça crée des enjeux de qualité de données, et surtout, ça crée des problématiques de réconciliation entre systèmes, qui étaient à la fois chronophages et surtout perfectibles. Et donc du coup, on avait envie, en fait, finalement, de rattraper notre retard, mais surtout d'être en avance sur notre temps. Et donc du coup, on lance une sélection auprès de 19 éditeurs, et je vois que le temps file très vite, auprès de 19 éditeurs, pour se trouver la solution finalement qui allait permettre de répondre à tous nos besoins. Et malheureusement, en plein milieu du projet, la crise Covid. Donc avec 90% des hôtels fermés à un moment donné. Et donc finalement, le top management a décidé d'arrêter le projet complètement. Mais comme finalement c'était aussi un enjeu d'efficience opérationnelle, de pouvoir faire des économies à la clé avec plusieurs millions d'euros d'économies en cible par an. C'était vraiment important pour le groupe de pouvoir relancer ce projet. Et donc du coup, le top management, quelques mois après l'arrêt, a décidé de relancer ce projet. Et finalement, c'est 80 personnes qui ont travaillé de près ou de loin sur le projet, à la fois en centrale et dans les régions. Et surtout, on a pu construire, donc en moins d'un an, on a pu construire 100 interfaces, reprendre le projet, faire du e-learning, du full e-learning auprès de 300 utilisateurs. Dans un contexte Covid, on n'avait pas forcément le choix. On a été aussi capable de faire un rerun complet d'une clôture publiée dans l'application après la remontée. Et le résultat est là, puisqu'on est live depuis octobre 2021. Et puis, on a été capable de remonter depuis, en mensuel, une IAS unifiée de consolidation et reporting tous les mois. On a rendu complètement autonome, et surtout plus responsable nos filiales dans la remontée de leurs données, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en charge et responsables de s'assurer que la donnée qui nous remonte est correcte. Et last but not least, j'ai envie de dire, on a été capable de publier nos comptes à fin 2021 dans OneStream, seulement 3 mois après le go-live de l'application. C'était quand même un enjeu important. Donc si je passe sur les apports de la solution, donc je vais en souligner 4, il y en a d'autres, mais je vais les signer là. Donc le premier, c'est qu'on a un travail extrêmement collaboratif autour de la plateforme, notamment sur la réconciliation interco. On a une piste d'audit aussi extrêmement dense qui nous permet de vraiment d'aller de la donnée consolidée jusqu'à la donnée chargée depuis les systèmes comptables.
On a un monitoring extrêmement détaillé qui s'appuie sur ce qu'on appelle des workflows au sein d'OneStream qui nous permettent de savoir qui a fait quoi dans l'application et à quel moment, et qui par exemple est bloqué, et sur quelle étape de son processus il est bloqué. Et enfin, on a une accessibilité qui est renforcée puisqu'on est en full cloud, donc n'importe quel utilisateur peut se connecter depuis n'importe où. C'est pas tout, puisqu'en fait, on lance une deuxième application cette année pour déployer 5000 utilisateurs, enfin 12 000 utilisateurs dans 5000 hôtels. On a des applications, des fonctionnalités de SEMstore et des analyses de distorsion qu'on va aussi être capable de produire avec l'application. Et on veut aussi couvrir les besoins des trésoreries et des taxes. Je conclurai par ça, du coup, c'est dire que c'est un projet que j'ai été très fier de mener de bout en bout, c'est-à-dire que j'étais au tout début de l'histoire et je suis encore en charge de ce programme OneStream. Et pour moi, récompenser quelque part l'accord, c'est envoyer le signal que la consolidation, c'est plus le parent pauvre de l'innovation, finalement, et que maintenant il faut oser ces technologies. Et surtout, c'est récompenser le groupe, finalement, de souligner son courage de lancer un projet d'une telle envergure à un moment donné où on avait finalement économiquement beaucoup de problèmes.